On est bien ensemble sur le 95.9 FM et en DAB+. Radio Laser. Bonjour et bienvenue sur Radio Laser. Avec moi, Jérôme Didlot, membre du groupe Son Parapluie. Jérôme, bonjour. Bonjour, Mickaël. Soleil au cœur d'une nuit d'hiver. J'attends ton éveil pour traverser le désert. Ce qui nous entraîne est plus fort qu'une main de fer. À l'assaut du ciel. Parlant de Paris n'existe pas, projet sorti en 2022, est-ce un projet qui chante l'amour pour la France ? Alors oui, d'une certaine façon, on pourrait le dire comme ça, parce que c'est un projet qui est né dans l'esprit d'un Américain. Parce qu'en fait, ce projet musical autour de mes chansons, c'est des chansons que j'ai écrites, l'initiative est venue d'un micro-label musical basé à Las Vegas, ça ne s'invente pas. C'est un amoureux de musique qui s'appelle Todd Bison, avec lequel j'étais en contact, qui avait envie de créer un projet musical autour de... Alors c'est vrai, lui, son amour pour la France, mais on va dire la culture française, et particulièrement la musique des années 60-70, ce qu'on appelait la French pop, avec l'âge d'or de la musique française, enfin un certain âge d'or de la musique française, incarné par Berkin, Françoise Hardy, Gainsbourg, voilà. Et donc, évidemment, moi, je m'en revendique, mais avec beaucoup plus de distance qu'un Américain qui fantasme un peu cette période-là. Donc, comme il m'a sollicité pour écrire des chansons dans cet esprit, je trouvais que c'était assez amusant d'écrire une chanson titre qui s'appelle « Paris n'existe pas », comme un fantasme qui n'existe pas. Et puis, voilà, donc après le projet, il a fallu l'étoffer, trouver une chanteuse. Alors c'est Todd aussi qui avait eu l'idée de faire appel à une chanteuse qui s'appelle Isabelle Campbell, qui est relativement connue dans la scène indépendante. Certains savent qu'elle était au début d'un groupe qui s'appelle Bell & Sebastian, qu'elle a collaboré avec Mark Lanegan. Bon bref, c'était un projet collectif. Voilà, ce label a réussi à réunir autour des chansons que j'ai écrites des collaborateurs assez prestigieux et j'en suis heureux. Est-ce que ce projet a pour but d'aborder des clichés pour mieux les déconstruire ? Oui, d'une certaine façon, en tout cas pas le projet, mais la chanson titre Paris n'existe pas, c'était un peu le but, c'est-à-dire que évidemment c'est pas une chanson sur Paris malgré son titre, c'est plus une chanson sur le sentiment de ne pas appartenir à des scènes culturelles ou avoir cette sensation que quelque chose est inaccessible, qu'on n'en fera jamais partie. Mais finalement, quand on y est, on se rend compte que ça n'existe pas forcément, qu'il y a parfois une construction mentale autour de certaines scènes culturelles ou lieux emblématiques, et une fois qu'on y est, on se rend compte que c'est des gens comme les autres qui ont juste eu la chance d'être au bon moment, au bon endroit. Mais voilà, la magie, elle est souvent dans l'esprit des gens plutôt que dans les lieux eux-mêmes. Et nous parlions de la chanteuse Isabelle Campbell. Comment a-t-elle accentué le côté mélancolique de l'album ? Je crois que vous avez employé le bon verbe, accentuer, parce qu'en fait, ce qui donne pas mal de cachet aux chansons sur l'album, en tout cas, c'est l'accent britannique d'Isabelle Campbell, qui ne parle pas français, je pense que ça s'entend un petit peu, mais voilà, ça donne une couleur un peu exotique. Après, c'est vrai qu'il y a aussi son timbre de voix qui évoque une forme de poésie. Son chant, moi, me fait penser alors c'est marrant, à une chanteuse française, mais qui a fait carrière aux États-Unis dans les années 60, qui s'appelle Claudine Longet. On peut la voir dans un film assez culte qui s'appelle The Party, avec Peter Sellers. C'est la petite française avec sa guitare et sa voix, voilà, son timbre de voix et sa façon de chanter m'évoque cette époque-là qui est parfaitement en adéquation avec le projet Son Parapluie.
ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle, nous sommes avec Jérôme Didlot, membre du groupe Son Parapluie. Pour le projet Paris n'existe pas, le label qui vous a produit, le label 80 Proof Record, a fait appel à des pointures pour remixer. Il s'agit de Ja Wobble et Martin Carr. Sur quoi vous ont-ils bluffé par leur travail sur votre musique? C'est vrai qu'un remix, c'est toujours étonnant parce que l'idée, c'est quand même que quelqu'un s'empare de quelque chose que vous avez produit et il en fait autre chose. Et alors d'autant plus quand c'est des gens qu'on admire et qui ont autant rayonné que Martin Carr et Ja Wobble en particulier. C'est vrai que Ja Wobble, quand Todd Beeson, le responsable du label, m'a dit qu'il allait lui proposer de faire un remix, j'étais vraiment impressionné. D'ailleurs, j'étais même pas sûr qu'il accepte. C'est quand même quelqu'un qui était dans Public Image Limited, donc le groupe qui a découlé des Sex Pistols, qui a collaboré avec Massive Attack, Brian Eno. Enfin, il a travaillé avec les plus grands acteurs de la scène musicale depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. C'est un bassiste. Alors, ce qui est étonnant, c'est que lui, il est plus dans une couleur un peu dub, mais pour un remix, c'est pas mal. Donc c'est assez loin de Son Parapluie et il en a fait quelque chose de très cinématographique. Enfin, moi, j'ai adoré. Et parlons un peu de la pochette de l'album, avec des tons un peu aquarelles, très enfantins, qui appuient un côté très mélancolique. Quelles étaient les intentions de la pochette de l'album? Alors, pour la pochette du disque, on a la chance de compter parmi nos amis un illustrateur qui s'appelle Charles Berberian, qui vient du monde de la bande dessinée. Il en fait toujours d'ailleurs, mais qui, pour moi, est devenu un artiste à part entière dans l'illustration, parce que ce qu'il fait ne se réduit tellement pas à la bande dessinée. Et c'est un type génial, il est aussi musicien, et donc on le connaît un petit peu. Et pour moi, franchement, dès que le projet Son Parapluie a commencé à se dessiner, c'est le cas de le dire, c'était évident que j'allais demander à Charles une illustration, parce que pour moi c'était lui, c'est-à-dire une vision fantasmée un peu de la French pop à travers ses dessins. J'imaginais pas autre chose, et il a eu la gentillesse d'accepter. Là encore, c'est une chance de le connaître, et ça correspond tellement à ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire quelque chose de mélancolique, mais de joli, de sans prétention. Voilà, je pense que tout est dit. Et selon vous, le projet Paris n'existe pas pourrait être la bande-son de quel film? De Paris n'existe pas, parce que je vais vous raconter l'anecdote. Quand j'ai écrit cette chanson, je suis parti de l'idée que je vous expliquais un peu plus tôt, c'est-à-dire rebondir sur le fantasme d'un Américain. Voilà, un Américain qui fantasme un peu la scène française, notamment celle des années 60. Donc je me suis dit, Paris n'existe pas, ça s'imposait comme titre. Donc j'ai écrit la chanson. Et des mois plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait un film de 1968 ou 69, je ne sais plus précisément, qui existe, que j'ai vu depuis, avec Serge Gainsbourg comme acteur, mais il a aussi il a écrit la musique avec Jean-Claude Vannier. Et c'était d'ailleurs leur première collaboration avant l'album, le fameux album Melody Nelson. Et le film est fou, c'est un film fantastique, mais poétique, un peu bizarre, très beau sur le plan formel. Et voilà, je pense que la question la réponse est dans la question. Le film Paris n'existe pas existe déjà. Mais comme c'est un film, c'est très amusant. C'est un film où le héros prend une espèce de drogue et voit Paris en même temps à différentes époques. Je crois que ça correspond bien. Peut-être qu'il a entendu la chanson Paris n'existe pas dans le futur. Qui sait? Le projet a été créé sans même avoir connaissance du film. Mais complètement, ouais, j'ai vu le film il y a quelques mois et j'ai découvert qu'il existait un film après avoir écrit la chanson. Paris n'existe pas. Jérôme Didlot, vous faites en parallèle partie du groupe Orwell. Quelles sont les news du groupe Orwell? En fait, c'est grâce au groupe Orwell que Son Parapluie est né, puisque le Todd Beeson, le responsable du label américain, m'a contacté en tant que
membre d'Orwell et surtout du fait que j'écris les chansons. Et il imaginait que voilà, mon écriture pouvait correspondre à un projet comme celui-là. Donc on a sorti un album en 2020, le dernier en date de 2020, il s'appelle Parcelle Brillante. On a d'ailleurs intégré quelques titres d'Orwell au set live de Son Parapluie. C'était d'autant plus logique que Armelle Pioline, la chanteuse du groupe Holden, nous a rejoint pour créer Son Parapluie sur scène et qu'elle avait chanté un titre sur cet album d'Orwell. Et là, vu que maintenant on est dans une période où on est en train d'essayer de faire vivre Son Parapluie, on va dire que Orwell est entre parenthèses, mais il est évident qu'il y aura un album d'Orwell dans les années qui viennent. J'ai des chansons qui sont prêtes, il n'y a plus qu'à les enregistrer. Et pour finir, quel futur espérer pour Son Parapluie en 2024 ? Eh ben, vu le temps qu'il fait à Rennes aujourd'hui, je pense qu'on a de beaux jours devant nous avec Son Parapluie. Mais plus sérieusement... On a bien travaillé pour créer une version scénique de ce projet. Ce serait dommage qu'il n'y ait que le public des Transmusicales de Rennes qui ait l'occasion de nous voir, puisque pour l'instant, c'est la seule date à ce jour. Donc l'idée, ce serait de pouvoir rejouer déjà sur scène avec Son Parapluie. Et pourquoi pas réenregistrer un EP. On avait ajouté une chanson au set, on avait enregistré une chanson avec Armelle Pioline juste avant le concert des Transmusicales de Rennes pour étoffer le répertoire. Et puis ça faisait un mini-album plus un EP, comme on dit, ou un single. Et pourquoi pas refaire un EP s'il y a d'autres concerts dans le futur. Rien n'est écrit. Merci beaucoup pour cette interview. N'hésitez pas du coup à streamer Son Parapluie.